c'est même sûr, grâce à Capu. Voilà, on embrasse Mathieu d'ailleurs qui sera de retour. Tu veux que je te dise un truc, Mathieu? Ne reviens pas, on est très bien comme ça. On était bien tout à l'heure. On est bien sur le patron. Le monde aussi est en pleine forme. Il a l'air. Toute la petite bande là. Aurélie, Anthony et Julie. Ils sont beaux, hein. Très cuir, on adore. Mais tu sais que ça porte malheur le kaki sur un plateau télé, donc j'espère que... Ouais, bah le verre, bon, allez, c'est parti, hein, et comme chaque jour, n'hésitez pas à mettre le mag entêté en réagissant sur les réseaux sociaux. Hashtag le mag, hashtag Friendstrip. On lit tous vos commentaires avec attention, alors tous à votre smartphone. Yes, aujourd'hui émission spéciale, nous avons le plaisir de recevoir une ex-participante de Secret Story saison 8. Et selon certaines sources, elle serait la première candidate officielle de la 7e saison des Anges de la télé-réalité. Alors info ou intox, le plus simple c'est encore de lui demander. Elle est accompagnée aujourd'hui d'un des candidats de l'émission Friendstrip. Il est membre de la team Mars. Merci de faire un triomphe à Jessica et à Lucien. En petite coulée comme ça. Tu fais ma taille, on est compatibles. On va essayer d'arranger un C'est petit le nom peu. de mon chat. Ah oui, Lucien. Lulu. Faut pas une référence. Benoît se faisait une joie de recevoir Lucien aujourd'hui puisqu'il porte le même prénom que le chat, c'est ça? Oui, C'est que mon Benoît. chat, que j'embrasse très fort et qui nous regarde. Qui nous regarde, Allez, bien c'est sûr. parti, un menu très chargé au menu du mag aujourd'hui. On va régler une bonne fois pour toutes quelques dossiers qui traînent avec Jessica. A-t-elle menti sur le passé trouble de Leïla? Est-elle vraiment sûre de ses sources? Parviendrons-nous, nous, aujourd'hui, à les réconcilier? Toutes les réponses dans un instant. Tout au long de l'émission, plusieurs ex-candidats de Secret Story 8 poseront également des questions à Jessica. De qui s'agit-il? Attention, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Oui, avec Lucien, on va parler de Friendstrip aussi et des récents événements qui sont survenus au cours de ces dernières semaines dans l'émission, les clashs, les histoires d'amour. Lucien nous dira tout, sans langue de bois. Anthony présentera les images les plus folles et les plus décalées de la télé dans Secret TV. Et puis Cynthia étant absente aujourd'hui, c'est Julie qui fera monter la température avec la Minute Brune. Et pour célébrer la venue de notre Marseillais Lucien, aujourd'hui, nous allons transformer le plateau du mag en atelier culinaire, tout ensemble. On va faire des câlins et de la cuisine en même temps. On va essayer de préparer une spécialité dont les Marseillais raffolent. Alors de quoi s'agit-il? Réponse tout à l'heure. Et vous le savez, hein, juste après l'émission, votre nouvel épisode inédit de Friendstrip, qui sera le meilleur ami. Et ce soir, le messager va soumettre les candidats à un nouveau choix. Que vont-ils décider? Voici un petit avant-goût de ce qui vous attend ce soir. Regardez. C'est dans quelques minutes dans votre épisode inédit de Friendstrip. Et puis vous savez, vous continuez à voter sur les réseaux sociaux, hashtag Friendstrip. Et pour toutes vos équipes, vous les supportez sur Énergie 12. On est presque à 1 million de tweets. 1 million 900 000, j'ai entendu dire. Ah ouais, il paraît. Donc, continuez à débloquer des contenus inédits donc sur energie12.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Friendstrip. Mais juste avant de parler à nos invités, on va s'intéresser à tout ce qui s'est passé à la télévision grâce à un chroniqueur qui fait tuerie sur les réseaux sociaux. C'est Anthony Ruiz pour les Crazy TV Jingle. Give them nothing less. Girl, you murder everyone. Allez, chérie, vas-y, chérie. Tu fais fureur sur les réseaux sociaux? Tu fais fureur sur les réseaux sociaux? J'étais pas au courant. Elles sont toutes amoureuses d'Anthony. Hein. Ah ouais? C'est vrai. Je parle peu de followers, mais venez me rejoindre quand même. Faudrait que ça monte. Bref, samedi soir, vous le savez, c'était les quarts de finale de Danse avec les stars sur J'étais pas TF1. chez moi, j'ai pas regardé. Choqué. Ben moi, j'étais devant la Choqué. télé. Ouais, et on va en parler justement. Vous êtes choqués, Capucine, ça Ouais, va très bien. tu peux me tutoyer. Moi, j'adore cette émission. Ouais, je peux te tutoyer. Je sais pas pourquoi je te vois, mais c'est l'habitude. Bref, j'étais devant ma télé. Moi, je fais des foxtrot et tout dans mon salon. Je me régale. J'adore Danse avec les stars. C'est dans ton salon. Ah ouais. Et à ma grande surprise, c'est Tonya Kissinger qui a été éliminée. Et là, c'est la catastrophe. Parce que franchement, j'ai rien contre personne. Oui, c'est une référence aux trois frères. Bref. J'ai rien contre personne. Non, franchement, sans rigoler, j'ai rien contre personne. Je veux critiquer personne dans cette émission. Mais c'est vrai que quand on a le niveau de Tonya, sortir en face de Brian Joubert, qui se débrouille pas trop mal, mais la meuf elle a 47 ans, mais là j'en Maxime il la porte sur le doigt, Normalus, en vrai, moi je suis elle, je pars du studio. Elle a envoyé du gueule dès le début aussi. Maxime qui a eu un coup de gueule quand même, qui était Oui, justifié. exactement, qui a eu un coup de gueule et rien que pour lui faire honneur, parce que j'ai trouvé qu'elle est, voilà, elle a été merveilleuse tout le long de l'aventure. Je vous propose de voir sa prestation de samedi soir. Regardez. C'est peut-être la chanson qui lui a porté
c'est très judicieux. Je sais pas si c'est la chanson, après je pense que voilà. Elle a fait plusieurs danses à Shrine. Elle a fait son jive Elle a aussi. fait 2 danses et je trouve ça vraiment dommage parce qu'elle avait un très bon niveau et c'était une des meilleures danseuses depuis l'existence de Danse avec les stars. Exactement. Sinon, une ancienne candidate et jury de Danse avec les stars était présente sur le plateau samedi soir. C'est la belle Shai, exactement. Venue interpréter son nouveau titre qui s'appelle L'effet de serre. Alors tout est dans le titre de la chanson bien sûr, parce qu'on le sait, les gaz à effet de serre sont responsables du réchauffement climatique de la planète, mais également de la culotte, exactement, de la culotte de Shaim, dans laquelle il a l'air de faire extrêmement chaud, soutif, culotte, cheveux dans le vent, piercing. Quand on sait que Shaim, en fait, c'est l'association de Shy qui veut dire timide en anglais, et M comme la Martinique qui est l'île de son papa. Si jamais ce que vous allez voir dans les images est synonyme de timidité, fuyez surtout. Hein. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça choquant du coup. Rihanna fait la même chose, alors Rihanna c'est un autre niveau bien entendu, ça n'a absolument rien à voir, je suis complètement d'accord. Mais à un moment donné il n'y a rien de choquant, je veux dire, il y a des pubs de savon où elles sont toutes à poil, là elle danse, elle est en soutif culotte. On dirait une pub pour un soutien-gorge en fait. Non mais moi je la trouve très talentueuse. aux États-Unis, quand il y a une Beyoncé qui fait un show, bah c'est C'est sublime, Beyoncé, et j'ai puis quand il y a rien. Shine qui fait un show, on dit que c'est vulgaire, bah non. Oui, j'en ai Moi, je suis vocalement c'est déjà... Non, je oui, suis d'accord mais avec. même, Non, on je parle pas parle de du vocal. show. Voilà, Je parle en du termes de show. show, je suis complètement d'accord. Elle est très belle. J'aime beaucoup sa chanson. Je la trouve très bien foutue. Donc moi, je suis complètement d'accord avec elle, sans Moi je dis problème. rien, après je vais me faire attaquer sur les réseaux. C'était magnifique. Il y a tous les fans de Selena Gomez qui n'arrêtent pas de le pourrir tous les jours. Allez, sans aucune condition, on passe tout de suite à W9, parce que vous savez, en ce moment, il y a les Princes de l'amour, Ah. saison 2. Alors, si les princes nous régalent en jouant les Don Juan, le but est bien entendu de trouver leur princesse, et c'est là que ça se complique, hein, visiblement, puisque les princesses, eh bien, ne sont pas du tout des princesses de la mode. Hein. On va voir les images tout de suite, regardez comme c'est joli. Voilà, c'est très joli, j'avoue. Mais pour le coup, j'ai regardé l'épisode d'hier, et derrière cette image un petit peu de bimbo, c'est une fille qui a l'air très gentille et Elle est très très douce. gentille, je l'ai déjà Ouais, rencontrée, vraiment. elle est adorable en plus. Donc, Voilà, c'est terminé. Bientôt sur le plateau du mag. Ben, c'est terminé pour très aujourd'hui, on magnifique. l'attend donc. Merci Anthony. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle moisson d'images complètement délirantes sur la télé. Jessica, on va commencer par toi, hein? Parce que Il y a l'équipe... du changement physiquement. mais oui. Ah bah, Oui, elle a coupé la Alors le piercing, il n'y en a plus, elle a une grosse perte de poids, je tiens à le souligner, bravo Jessica. 10 kilos les gars. Non, mais 10 kilos. Ouais. Wow, tu vas nous expliquer comment t'as Bah, il y a fait. sorti de secret. Voilà. Très bien. En tout cas, nous, tu as préparé plein de surprises tout au long de l'émission. Tu vas recevoir des messages d'anciens petits camarades de Secret Story qui ont des questions à te poser. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite. Le premier d'entre eux, il se prénomme Sacha. Voici ce qu'il a à te demander. Salut ma poulette. Alors paraît-il que cette année tu participerais aux Anges de la télé-réalité 7 et que tu aurais déjà signé ton contrat. Alors que tu sais que normalement si tu fais les Anges, tout ceci doit rester dans le plus grand secret. Est-ce que tu peux nous confirmer? Est-ce que tu vas vraiment faire les Anges? Ah, on a envie de savoir. J'ai fait le casting des Anges. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'a fait. Voilà. Oui. Maintenant, ça s'est très très bien passé. Voilà, je vais pas le nier. Et j'attends une réponse. Et si jamais t'es sélectionné pour faire les anges, ce serait quoi ton projet pro? Mon projet pro, c'est le foot. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Mais cela dit, c'est pas mal. Ouais, très bien. Ça s'est jamais vu. Et forcément, moi j'ai envie de savoir, hein, si jamais tu fais partie de l'aventure, qui est-ce que tu aimerais pas retrouver dans l'aventure? Franchement, je voudrais retrouver tout le monde. Ouais, Allez! Non, sincèrement. Il y a bien, dans toute ta télé-réalité, il y a bien une personne, non? Jessica. Mais si, enfin, tu peux pas aimer tout le monde. Aimer tout le monde, on n'aime personne au final. Qui j'aimerais pas retrouver? Geoffrey, ça te déplairait? Non, ça me Mais dérange pas pas que ce forcément soit là. de Secret Story, quelqu'un qui a fait de la télé-réalité et pour qui t'as pas accroché, voilà. Franchement, j'ai personne en tête. On va la laisser réfléchir. Ouais. Peut-être que Non, j'ai personne en tête, mais au moins si cette personne que j'aime pas est là, ben, je réglerai mes comptes avec. Eh bien très bien, on Voilà. attend ça avec impatience. Alors, quelques semaines après ta sortie de la Maison des Secrets, tu as beaucoup fait parler de toi, non pas pour ton actualité, mais pour des révélations, on va dire, assez nauséabondes qui concernent Leïla, ton ennemie juré. Ce sont des accusations assez graves hein, quand même, qui jettent le discrédit sur la grande gagnante de Secret Story, des accusations qui ont été relayées ensuite par ton petit camarade Ilyes. Alors, voilà, aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu assumes ces propos? Est-ce que tu les maintiens? Est-ce que tu les retires? On va pas revenir sur le dossier parce que c'est voilà, je pense que les téléspectateurs ça va Ça faire allait allusion. quand même loin. Est-ce que tu imaginais que ça allait prendre de telles proportions quand même? Je pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur. Maintenant, j'ai confirmé, j'ai dit que c'était des rumeurs. Oui. Voilà, moi Mais je l'ai pas vu avec cette personne. Oui, mais se faire le relais de telles Voilà. rumeurs. On va regarder les réponses de Leïla qui s'en est justifiée sur un Ouais. plateau de télévision et puis on en reparle juste après. Ok. Est-ce que vous connaissez Silvio Berlusconi, donc pour les gens qui ne le connaissent pas, ex-premier ministre italien et l'homme le plus puissant du pays en Italie?
Bah oui, mais je le connais pas personnellement. Je connais Berlusconi comme tout le monde. Comme toutes les personnes qui vivent en Italie finalement. Voilà, mais je l'ai jamais ni fréquenté, ni vu, ni parlé. Et du coup, je ne sais pas d'où ces histoires viennent. Et je lance un défi, vu qu'Ilyes, il m'a dit qu'il a des photos, qu'il a vu des photos sur un téléphone ou je ne sais pas quoi, qui les présente. Et voilà. Je sais pas s'il faut applaudir. Hein, mais en tous les cas, avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu te rends compte de la gravité des accusations que tu Je me as? rends compte de la gravité des accusations. Maintenant, je pense que voilà, Secret Story, ça fait 2 mois que c'est terminé. Moi, j'ai plus trop envie qu'on parle de Leïla. Voilà, je vis pas à travers elle. Bah, c'est toi qui en parle dans le Benjamin Star quand même. C'est moi qui en parle indirectement parce qu'on me pose la question, donc je réponds forcément aux questions. Maintenant, sa vie ne m'intéresse pas. Je pense que la mienne ne l'intéresse pas non plus. Donc voilà, chacun sa route. Et, puis, et de dire de telles choses, ça a quand même pu avoir un impact sur sa famille. Est-ce que tu regrettes ça, c'est quand même... J'ai dit que c'était des rumeurs. Maintenant, il y a certaines choses qui ont été sorties et qui ont atteint ma famille aussi, mais il n'y a personne qui s'en est préoccupé. Donc, ben non, ça va. Et imaginons que tu te retrouves dans la position inverse, que ça soit Leïla qui répande ce genre de rumeurs. Comment aurait réagi ta famille, toi? Mal. On l'avait accusé d'avoir couché avec Vincent, voilà, quand même. maintenant mal, mais dans un sens où si ma famille sait que ça s'est pas passé, je vois pas pourquoi ça les toucherait directement. Je pense que chaque personne qui a fait de la télé-réalité a eu des rumeurs. Moi j'ai eu des rumeurs comme quoi mon père l'avait lu, comme quoi que j'étais actrice X aux States. Je veux dire, ça fait partie. C'est vrai. Ça fait partie. Cochonne. On a Il y a les images, parce qu'on va les diffuser si elles existent, Aurélie. Mais malheureusement, quand tu as un personnage public, il y a plein de rumeurs. accepter la et c'est critique. comme ça. Il y a des rumeurs que ce soit déjà et sur les candidats et sur la famille, d'accord? Parce que moi on est allé dire que ma mère c'était un travesti et que voilà et que je sais pas quoi. Je voulais réagir. Donc voilà. Moi, je vais être honnête avec toi. Dans Secret Story, j'apprécie pas forcément ton personnage, Ouais. de ce qui a été montré en tout cas à la télé, parce que je sais en travaillant en télé que c'est pas forcément ce qui se passe dans la vie. Donc voilà. Mais je pense que tu as aussi quand même beaucoup ramasse, et sur les réseaux sociaux et ailleurs. Donc à un moment donné, je pense que c'est le jeu de la télé-réalité, c'est de bonne guerre. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et c'est dans quoi on s'engage. C'est parfois souvent plus violent pour les candidats télé-réalité parce que les médias se permettent parfois de pousser le curseur un peu plus loin que sur des comédiens ou des gens de la télévision classique. Mais en fait, du coup, au final, on a un peu de mal à suivre parce que quand on vous a quitté dans Secret Story, on vous a limite quitté meilleur ami. On avait l'impression que vous aviez enterré la hache de guerre. Et au final, on se rend compte qu'avec ce que tu dis dans le Benjamin Star, est-ce que tu veux relancer la guerre entre Leïla et toi? Enfin, on n'arrive pas trop à comprendre. Comme il vient de dire, la télé, je pense que ça montre pas forcément ce qui se passe. Moi et Leïla, on était en mission. Après, je pense que TF1 a voulu adoucir aussi en me donnant cette mission, mon image. Maintenant, c'est pas ma copine, ça ne devient pas ma copine. D'ailleurs, je me fais bien clasher sur les réseaux sociaux à cause de ça, mais désolée de ne pas être amie avec la number one de la télé-réalité. Si on tirait un trait un peu sur tout ça, Mais voilà, si tu présentais officiellement tes excuses aujourd'hui à Leïla et qu'on enterrait la hache de guerre. Je présente pas mes excuses à Leïla parce que voilà, j'ai pas d'excuses à présenter. Non, parce que je l'ai pas attaqué directement, je réponds à des questions. Maintenant, c'est pas de ma faute, si dans un interview on parle que de Leïla. Mais tu maintenant, peux enterrer la hache de guerre. voilà, maintenant je parlerai plus d'elle. Merci Aurélie. Et c'est Je me terminé. suis senti très seule. Voilà, et c'est terminé. Et... Bon. Alors je vais pas te mentir, il y en a certains qui ont le sentiment que tu l'as un peu mauvaise du fait qu'elle ait remporté Secret Story, qu'elle ait eu un rôle pour les mystères de l'amour sur TMC. Est-ce qu'au final ce serait pas un peu de la jalousie ou... Non, il n'y a pas de Ils sont jalousie. tous dans un jeu, ils sont tous là pour gagner. Forcément, tout le monde la mauvaise. Mais que ça Ben, fait moi pas j'étais gagnant. jalouse de Nadège qu'elle ait remporté. Oui, mais qu'elle ait gagné, on voulait tous être gagnants. On est tous venus pour gagner. Maintenant, on est différents tous. Voilà, elle, c'est un mannequin, c'est un canon, c'est une actrice. Je suis contente pour elle, je savais même pas qu'elle allait tourner dans une série. Maintenant, moi, c'est hors sujet. Voilà, moi, c'est hors sujet un peu parce que je suis footballeuse, garçon manqué. Je m'en fous un peu. Mais voilà. Lucien, tu es là, tu regardes, tu observes un petit peu ce débat, tu te dis, mais dans quoi, où est-ce que j'ai mis les pieds? Lui, il était quand même dans Friends Strip, c'était pas mal aussi. Il y a du grabuge Je vais en là-dedans. parler parce qu'il se passe beaucoup de choses dans Friends Strip, mais toi, ton regard un peu sur Secret Story, je sais pas si tu as regardé l'émission, si tu connais un peu Leïla. Rapidement. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Rapidement, moi c'est pour toi. Essaye pas de soudoyer l'invité. Sincèrement, les histoires qu'il y a entre gens de télé-réalité, moi je m'en occupe pas. Chacun a ses propres raisons d'avoir eu les histoires qu'il y a eu. Ouais, en fait, t'es pas blanc comme neige. On va y venir tout à l'heure. Bon, on va aborder un autre dossier problématique, ma chère Jessica. Ça concerne l'exclusion d'Emeric et de Sarah. Et là encore, je suis désolé, mais t'en as remis une petite couche sur Leïla. Ah bah ouais, il faut dire la vérité. Alors, pour toi, tout est de sa faute. Et la production aurait dû exclure Leïla, selon toi. Et tu l'as dit chez Jérém Star, petit flashback. Leïla aurait giflé Sarah.
Après, oui, voilà, il y a eu des échanges, mais c'est les deux, voilà, c'est les deux et pas plus Leïla que Sarah. Oui, mais alors pas plus Leïla que Sarah, pourtant c'est Sarah qui est éliminée. C'est ça. Après, je sais pas pourquoi. Donc Leïla a bien giflé Sarah. Leïla a bien giflé Sarah. Alors, moi, si j'ai bien compris, selon toi, elle était intouchable, Leïla. Elle était favorisée par la prod? Je sais pas si elle était favorisée par la prod. Maintenant, je m'en fous. Voilà, c'est du passé. L'émission, elle est faite. Elle a gagné. Tant mieux, je suis contente pour elle. Maintenant, j'ai pas dit que c'était à cause de Leïla. Hein. J'ai dit que Leïla avait giflé Sarah par défense. Donc tu l'affirmes encore aujourd'hui. Je me mêle pas de ça, voilà. Appelez Sarah. Appelez Sarah, Jessica. Parce que je vois que Capucine, la fine, elle essaie de gratter. Non, mais en vrai, voilà, je m'en fous. Ça m'a pas touché à moi. Et du coup, voilà, est-ce que t'as revu Leïla depuis la fin du jeu ou non? Non, pas du tout, pas de nouvelles, rien du tout. Bon, on attend les retrouvailles avec impatience. On espère qu'elles vont se passer ici sur le plateau. Voilà, bon, est-ce que tu as quand même des bons rapports avec les ex-candidats de Secret? T'en revois quelques-uns? Ouais, j'ai revu Julie pour son enterrement de vie de jeune fille, ça s'est très bien passé, on s'est éclaté. Il y avait d'autres candidates en réalité? Non, j'étais la seule. D'accord. J'étais la seule, après j'ai vu Vivien, Geoffrey, Stéphane qui ont été invités à une de mes soirées en famille. Et voilà, c'est le seul... et Sacha, voilà, Sacha. D'accord, puisque tu parles de Vivien, justement, je crois qu'on a une petite question de Vivien. Ah, il n'y a plus de questions? Si, mais enfin, Lio, qu'est-ce que tu racontes? Bon, Jessica, ton procès n'est pas fini. On a encore une petite question pour toi, regarde. Salut ma Jessica, bon là je viens de me lever exprès pour toi, je suis KO technique. J'ai une question à te poser. Comment tu as fait pour passer d'un bel et jeune fin cochère à une biche, voilà. Comment tu as fait pour perdre autant de poids? Et aussi, c'est qui le patron? Gros bisous. Toujours aussi ma boule. Bon bah aujourd'hui, Vivien, je suis désolée, mais c'est Jessica la patronne, hein, celle qui est en plateau, donc voilà. Je sais pas, j'ai rien fait, à force de courir à droite et à gauche, ben voilà, j'ai repris mon poids initial. Eh ben tu es ravissante. Mais voilà. tu l'étais avant, hein, vous n'avez pas un souci, mais tu l'es encore davantage. On enchaîne avec notre ami Lucien. Lucien qui fait donc partie de la team Mars dans Friends Trip. Et ben c'est pas ta première expérience en télé-réalité, parce qu'il y a certains téléspectateurs qui croient t'avoir repéré dans une autre émission, celle de W9, Cauchemar en cuisine. Quel souvenir tu regardes de cette expérience? Ben, c'était une bonne expérience parce que je travaillais avec mes deux amis de la team Mars, Nico et Kevin. Donc voilà, on a fait appel à Philippe Echtebest parce que voilà, le resto, il est très dur, le resto, il allait couler, quoi, ça allait vraiment pas. Donc ouais, ça a été une bonne expérience de voir quelqu'un de professionnel. Tu trouves pas qu'il a été un petit peu dur avec tes camarades quand même? Non, il n'a pas été dur parce qu'il fallait que quelqu'un soit dur parce que ça n'allait pas du tout. Donc pour toi, c'est pas un rôle qui joue devant les caméras, il est réellement comme ça. Je vous rappelle, l'établissement était vraiment dégueulasse. On a été invités à manger d'ailleurs. Non, celui à Kevin et Nico, il a revendu ses parts et sincèrement, depuis qu'il est venu, ils ont tout refait et maintenant c'est très propre. Je vous invite tous à venir manger. Toute l'équipe du MAG avec plaisir. Je crois que je serai pas là ce jour-là, mais... Alors, on va enchaîner avec votre arrivée dans l'émission, dans Friends Trip. Ça a provoqué quelques remous parmi les candidats. On va regarder les images, on en reparle juste après. D'accord. Comment ton prénom? Manifestement, t'as envie de te les faire les beaux gosses, t'as envie de les détruire direct dès ton arrivée. Ah non, tout c'est igual mal dans la question. Ce serait pas de la jalousie un peu quand même? Non, on est compétiteurs, nous on arrive une semaine après dans l'émission et franchement ça a été dur pour nous et je pense qu'on s'est bien... Faut faire sa place. On s'est bien imposé, il fallait le faire. un petit nouveau qui arrive, c'est super dur. Eh ben justement, tu fais bien d'en parler parce que Julie est toute nouvelle ici, donc dans la bande on a... C'est super dur pour elle aujourd'hui. Camarade qui compile les vidéos les plus sexy de la semaine. Cynthia Brown étant absente cette semaine, c'est Julie qui reprend le relais. C'est l'heure de la minute brune. Jingle. Évidemment les pancartes hot ou pas hot, puisqu'on a voté après chaque image. Un petit coucou à Cynthia en tout cas, j'espère être à la hauteur de ses espérances. Un gros bisou à ma Cynthia. Je me fais un kiff parce que je regardais, quand j'habitais encore à Grenoble, je regardais Julie dans Secret et aujourd'hui je suis en plateau avec elle et je suis bien. Allez, on va commencer, laissez-moi, je sens que c'est maintenant. Alors, vous souvenez-vous du fameux groupe les Jonas Brothers? Ils souhaitaient rester vierges jusqu'au mariage, voilà exactement. Il a bien résumé la situation. J'ai retrouvé de superbes images du petit Nick qu'il y a sur votre droite. J'aime pas, il a des gros tétons, je crois que tu lui as traité de ta protéine parce qu'alors, et sur les réseaux sociaux, il fait fureur.
Non, là, il est mignon, mais j'aime pas les gros tétons. Et ça n'a plus rien à voir avec l'image des Jonas Brothers, de Disney Channel, etc. Il a changé. C'est fini. J'ai également trouvé pour vous son nouveau clip qui fait un tube aux États-Unis. Nous allons le voir tout de suite. Il s'appelle Jealous. Voilà. Yes, on regarde. Hot, qu'en pensez-vous pour vous, hot ou pas hot? Aurélie, elle est conquise. Moi je dis hop, mais je lui souhaite bon courage parce qu'il a fait partie des Jonas Brothers et c'était Disney, donc à l'époque. Et franchement, pour sortir de cette image, je lui souhaite franchement Mais bon je crois que ça cartonne aux États-Unis. Ah oui, ça fait c'est un gros carton. Il y a un album qui arrive. Ouais, moi aussi. Bon, bah, gros carton pour Nick Jonas. Ah oui, j'aime pas. Mais on a peut-être quelque chose qui pourrait te convenir. Voilà, on va passer tout de suite, comme vous savez tous, le 6 décembre sur TF1, l'élection tant attendue de Miss France. Et oui. Donc elles sont 33 à prétendre à la couronne et à succéder à Floria Coquerel. Voici quelques images. Flora, pardon, excusez-moi Cynthia, je suis désolée. Donc j'ai quelques images pour vous, nous les regardons de suite. Allez, c'est parti. On va demander au garçon du plateau, Lucien, Anthony. Elles sont comment les Miss cette année? Magnifique. Et en plus, franchement, je trouve qu'ils sont en train de moderniser. Alors, moi, je trouve ça très beau. Juste, je trouve ça dommage qu'on voit pas la Miss. Enfin, on sait pas qui est qui en fait. Je pense que c'est très correct de ne pas mettre l'écharpe parce que ça évite que les gens se disent on vote tous pour celle-ci ou celle-ci. C'est une petite mise en bouche. Pourtant, on les connaît dans la presse, donc je vois pas pourquoi. En tout cas, elles sont très très belles. Elles sont très jolies et vous découvrirez donc le reste de C'est toujours l'élection. Jean-Pierre qui est présent. C'est toujours Jean-Pierre. C'est toujours Voilà, vous ne bougez pas, dans un instant, on sera de retour avec nos invités Jessica de Secret Story 8 et Lucien de Proxy. On va organiser un atelier cuisine sur le plateau du Mag. On va faire un petit défi pour duquel deux équipes devront s'affronter autour d'une spécialité typiquement marseillaise. Ça va être n'importe quoi, je vous garantis. A tout de suite. Et dans un instant, on va monter un atelier cuisine sur le plateau, un petit défi au cours duquel nos deux équipes devront s'affronter autour d'une spécialité typiquement marseillaise. Je sens que ça va être n'importe quoi, mais ça va être très sympa. Attention, il y a des œufs, attention à vos têtes. Et avant cela, on vous l'a annoncé hier, les anges de la télé-réalité reviennent très bientôt sur Énergie 12. Et cette année, petite nouveauté, le casting de l'ange anonyme se tient sur Internet. Donc si vous aussi vous souhaitez faire partie de l'aventure, rien de plus simple, il suffit de nous faire parvenir une petite vidéo de vous sur le site lesanges.energie12.fr. Attention, il va falloir respecter quelques contraintes pour vous guider pas à pas dans votre casting. Notre ami Benoît, ici présent, vous a concocté un petit tuto qui devra vous permettre... C'est ça, exactement. Vous allez voir, vous allez vous en sortir haut la main. Alors, comment postuler au casting de l'ange anonyme? La réponse tout de suite. Cette saison, pour la première fois, le casting des anges anonymes se passe sur energie12.fr. Si comme moi, vous avez de multiples talents artistiques ou autres passions débordantes... Ça se dit ça? Bon, bref, que vous êtes acteur, chanteur ou auteur comme moi, c'est pour vous, cette nouvelle saison. You and you and you. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site energie12.fr afin de remplir un formulaire. Attention, il se peut que tout ne rentre pas dans les cases. Ensuite, postez une vidéo de présentation. Âge, prénom, ville. Ne racontez pas votre vie? On s'en fout. Dans cette vidéo, je veux voir l'étendue de votre talent. C'est là que ça se complique, car il se fait rare. Vivez ce casting avec amusement. Soyez convaincants et passionnés. Donnez le meilleur de vous-même. Et je compte sur vous. Et peut-être à bientôt pour le casting des anges saison 7. Au revoir. Toutes les infos sur energie12.fr. Merci Benoît. Love you. J'espère que vous avez bien compris. Hein. Je pense que là, ils ont bien compris. Mais là, on va donner justement un peu la parole à Jessica parce que tu as une nouvelle petite question. Regarde. Salut Jessica. Je pense que tu m'auras reconnu. Voilà, je voulais juste te dire que après tout ce qui s'était passé dans la Love Room, je voulais juste te présenter ton fils. Voilà, il est roux, il a les yeux verts, il est poilu comme son père. Je te présente Couscous. Voilà. Non, plus sérieusement, parce qu'on n'est pas là pour rigoler. J'ai une petite question pour toi. Je voulais savoir ce que tu pensais de la conjecture socio-économique de la France. Jessica,
ne répond rien évidemment. On fait des gros bisous à Geoffrey qui a essayé de te piéger, mais inutile de répondre. Chat aussi. Et à Couscous. On embrasse très fort Couscous qui nous regarde tous les soirs à 17h40. Bon allez, avant de se retrouver sur le Vieux-Port de Marseille, retrouvons nos deux cagoles préférées. Brigitte et Josiane Institute, c'est tout de suite, regardez. Brigitte et Josiane Institute, bonjour. Alors, le maillot de Madame Robert, ça c'est fait. Ça c'est fait. Bien encore. Ah, oui. On a du poil jusque dans le ventilo. Le brushing de Madame Jean, c'est fait. Ça c'est fait aussi. Oui. Tiens, ah bah 16h45, Nataloche. Ah bah oui, ma copine. Oui, enfin Georges. Ah bah tiens là, c'est bien. Ça va. On peut nous mettre en retard. Ouais, oui, ça va. Ça va bien. Bien et toi? Oh, tu piques. Faut qu'on parle tous les deux, hein. Ouais. Moi j'ai rien à... J'ai des choses à voir avec toi. Moi j'ai rien à cacher. C'est pour une épilation? Il était où hier, Vivian? Il était là. Là, ouais. Chez moi. Hier soir? Oui. Bon, il me dit qu'il est beaucoup avec toi, qu'il va au Queen avec toi. Oui, bah tout de suite. Il passe les nuits avec toi, et je commence à me poser des questions. Mais j'ai qu'un qui claque chez moi, je vais pas le faire dormir sur le tapis. Nathalie, tu vois le mal partout, c'est dingue ça. La pauvre, depuis qu'elle a fait son jeu, elle se méfie de tout. Exactement. Tu sais quoi, je vois des menteurs partout, je vois du jeu partout. Ah bah ça c'est normal. Hein. Tu sais que quand elle va aux toilettes, elle se confesse. Elle parle à la voix. Elle dit aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée. Elle devient... La voix est partout. Franchement. Depuis quelque temps, il me parle de maquillage, il veut m'épiler, il veut me faire les sourcils, quand même. Il veut me faire les ongles, donc... Ah oui, il y a un problème là. Ouh là là. Je commence vraiment... Ça daube, Nathalie. Nathalie, faut penser à... Il me parle beaucoup de toi, de tes jolis yeux, de ton sourire. Mais si tu veux, Nathalie, on va te présenter d'autres garçons. Non, mais d'autres garçons, non, c'est pas le problème. Mais qui est fraîche. Pardon, rien contre toi. Rien de... Salut mon amour, on rentre à la maison? Ah oui, non, tu vois, hein. C'est direct, là. Je vous embrasse. Allez. Un bisou. Bon, viens Nathalie, on va trouver des petits mecs dans les bars, on s'en fout. Des beaux, hein. Oui, bah oui, bien sûr. Allez, aujourd'hui, pour faire honneur à Lucien, notre Marseillais de Friends Trip, on a décidé de monter un atelier aioli sur le plateau du MAG. Alors l'aioli, c'est quoi? C'est une sauce à base d'ail, d'huile d'olive. Ouais, ça donne pas bonne haleine, mais bon, en tous les cas, c'est très populaire à Marseille et un petit peu partout en Méditerranée. Et on a deux équipes qui vont s'affronter, c'est ça? On a l'équipe A qui va être composée de Benoît et Jessica. C'est ça. Et l'équipe B de Lucien et Julie. Allez, venez, rapprochez-vous de nous. Alors devant vous avez tous les ingrédients nécessaires pour faire de l'aioli. Je propose qu'on relie la recette. Voilà, ok. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez bien les règles. Vous avez 1 minute 30 pour réaliser votre sauce et une fois le chrono écoulé, nous ferons goûter votre préparation à une personne du public qui pourra goûter et qui désignera la meilleure ou la moins dégueulasse. C'est une question de point de vue. Voilà. Donc là, vous voyez, en vendu, vous avez tous les ingrédients qu'il faut. Et un peu de silence, hein, s'il vous plaît. L'heure est grave. L'heure est grave, là. Bon, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. On va coacher les équipes. On lui pèlera le jour. Allez, vite. Vous avez la recette. Ajoute les jaunes dedans. Mais de l'ail. Juste le jaune. De l'ail, voilà. Allez, juste le jaune. Bah le blanc, je le mets où? Bah non, mon ami. Allez, Lucien, représente Marseille. Allez, il faut faire monter la sauce. Faites monter la sauce. Allez. Allez, il nous reste 15 secondes, dépêchez-vous. Faites monter la sauce, vite. C'est le truc, c'est le truc le plus infâme qu'on ait préparé sur le plateau du MAG. Allez, Lucien, représente Marseille. Je crois que c'est fini le gong, c'est terminé. Il reste une poignée de secondes. On va choisir quelqu'un dans le public qui est candidat pour goûter l'aioli. La jeune fille
Penche-toi. On va faire goûter un petit peu. La première, c'est celle de l'équipe A. Bon courage. Voilà, ça c'est l'équipe. Oh merde, sérieux, avec cheveux de capu. On va faire goûter la deuxième préparation, celle de l'équipe B. Ah, c'est déjà plus appétissant. Ça a l'air, ouais. Ça ressemble à une vieille omelette. Équipe A ou équipe B? La B. C'est Benoît. C'est Benoît et Jessica et Aurélie qui ont gagné notre défi Aioli aujourd'hui. Merci à... Oh putain, Rendez-vous demain à la même heure, 17h40 sur Énergie 12 pour un mag en délire. Gros bisous. gros bisous à tous et rendez-vous. J'ai un rendez-vous. Putain. Énergie et Hunger Games, la révolte.